Les amis de la presse qui sont venus nous accompagner. Cette matinée politique que nous avons organisée, animée aujourd'hui, s'inscrit principalement dans le cadre de décortiquer l'actualité politique du pays. Vous savez comme nous tous qu'actuellement notre pays est fortement animé par le dialogue politique national se tient à Kinshasa, lequel dialogue aujourd'hui est très suivi par tous les Congolais et dont tous nous attendons aujourd'hui les conclusions ou l'accord qui va en résulter. C'est dans ce cadre que nous avons invité les cadres et militants pour que nous puissions ensemble parler des enjeux du dialogue, c'est-à-dire ce qu'il faut savoir, ce qu'il est important pour eux de savoir sur ce dialogue. Il y a eu tellement d'intoxication, il y a eu tellement de campagnes contre le dialogue qu'il était important aujourd'hui que les cadres et militants du PPRD puissent ensemble réfléchir sur les réels, les vrais enjeux de ce dialogue, parler des défis du PPRD au regard de ce dialogue et discuter aussi des perspectives du PPRD dans le cadre du dialogue politique se tient actuellement à Kinshasa. Voilà un peu pourquoi nous avons daigné organiser cette matinée politique. Nous avons constaté l'absence de l'État fédéral des ministres, est-ce que ça ne touche pas négativement? Oui, madame, ça doit absolument me déranger. Comme vous avez tous remarqué, l'interfédéral était absent. Quelques mandataires aussi étaient absents. Ça nous dérange parce qu'ils auraient dû être là, mais je présume qu'ils sont retenus par leur charge d'État. Mais cela n'a pas tout de même enchanté l'Assemblée, comme vous l'avez aussi remarqué. Mais nous pensons que prochainement, nous allons peut-être mieux agencer les agendas pour que tout le monde soit présent. Mais sur le procès que le dialogue politique va déboucher sur un gouvernement d'union nationale, oui. Ça fait déjà peur au cadre du PPRD de voir que l'opposition va très bientôt faire son entrée dans le gouvernement. Oui, ça ne fait pas peur, pas du tout. En fait, c'est vrai que le dialogue va déboucher à un gouvernement d'union nationale. Vous disiez que ça ne fait pas peur, mais il était important que des camarades ou les militants qui avaient des inquiétudes par rapport à l'entrée des opposants, voyez-vous, ce sont des gens qui nous ont beaucoup insultés, ils nous ont beaucoup malmenés, ils ont insulté et le président et le PPD, ils nous ont diabolisés à longueur de journaux, même en utilisant vos médias, vous le savez. Et donc il est normal qu'une maman, qu'un jeune du PPRD aujourd'hui se sente plus ou moins inquiété d'apprendre qu'ils vont désormais faire partie du gouvernement. Ils ont tout simplement peur parce que par le passé, nous avons eu beaucoup d'accrochages avec eux, mais je pense que dans la perspective du président Kabila, lui qui a toujours voulu la paix, même le gouvernement d'union nationale va travailler sur fond de paix. Dans votre slogan, vous avez parlé du président élire, éligible. Qu'est-ce que signifie éligible? Oui, voilà, éligible, beaucoup de gens interprètent très mal ça. Éligible signifie tout simplement que notre président est encore en état d'être élu, c'est-à-dire, je voudrais bien, pour nous c'est une façon de taquiner, je vais préciser, parce que nous présumons qu'il y a des gens qui présentent des candidats présidents qui ne sont pas en état d'être élus ou éligibles. Le président Kabila, du reste, en fin de mandat, comme nous le savons tous, mais même après nous estimons qu'à 45 ans, après 5 ans, après 10 ans, il peut encore se faire élire. Et donc il est encore éligible. Voilà le contexte dans lequel nous disons éligible. Dans le début de votre propos dans la salle, vous avez dit que le PPRD a été taxé de tous les maux du pays. Vous avez une explication par rapport à cet acquittement et qu'est-ce que